Salam alaikum wa rahmatullah. Commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la chance de pouvoir nous réunir pour se rappeler déjà de lui, notre créateur, et de nous rappeler de certains hommes qui ont marqué l'histoire en étant des rappels pour ceux qui cherchent à cheminer vers Dieu, pour ceux qui cherchent à cheminer en Dieu. Donc, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis aujourd'hui pour qu'on puisse se retrouver ensemble cet après-midi, pour être parmi ceux qui se rappellent, pour être parmi ceux qui essayent d'avancer sur sa voie, et pour être ceux qui commémorent le nom d'un grand homme qui a marqué son époque et qui marque en même temps finalement la nôtre. C'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. On m'a demandé d'intervenir sur la vie de ce compagnon. Forcément, avant de parler de la vie d'Abdullah radiallahu anhu, je suis obligé de dire quelques mots sur les compagnons en général. Je pense que lors des interventions précédentes, ça a déjà dû être fait, donc je ne ferai pas très long, Inch'Allah. Mais c'est important quand même, avant de parler d'un compagnon, de resituer la thématique de manière générale. C'est-à-dire que les compagnons, c'est quelque chose... ce sont des personnes dont on parle parfois souvent, parfois pas assez souvent. Mais ils ont vraiment un statut très particulier. Ils ont un statut très particulier, ne serait-ce que dans la densité de la relation qu'ils avaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'on aspire tous finalement à être des proches du prophète alayhi salatu wassalam, que ça soit dans ce monde, que ça soit dans nos rêves, que ça soit au paradis. Et ceux qui illustrent la proximité avec le prophète alayhi salatu wassalam de la manière la plus dense, ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith qui nous est rapporté dans le Musnad d'Ahmed, sur lequel il y a un débat sur l'authenticité, mais le fond est très fort, donc on va quand même y faire mention, surtout que certains le considèrent quand même comme authentique. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait: Allah, Allah fi ashabi, Allah, Allah fi ashabi. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une manière très soucieuse. Oh Allah, parmi mes compagnons. Ou, en réalité, le sens c'est mes compagnons. Oh Allah, mes compagnons. Sois vigilant pour mes compagnons, préserve mes compagnons. Et il continue ses propos en disant: La tattakhidhuhum gharadan ba'di. Ne les prenez pas pour cible après moi. Et c'est vrai qu'il y a dans certains courants, notamment dans le courant chiite, des personnes qui se permettent de critiquer parfois les compagnons. Il faut savoir que les compagnons avaient des faiblesses, comme tous les êtres humains. Certains ont commis des péchés graves. On a des récits qui nous sont rapportés. Certains ont commis des erreurs. Certains étaient des gens comme chacun d'entre nous, avec leurs faiblesses, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Certains étaient des comiques. Nu'ayman était un grand comique parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. On nous rapporte plein de blagues de Nu'ayman. Donc c'était des hommes parmi les hommes. Mais ces hommes parmi les hommes qu'on pense jamais pouvoir atteindre, en réalité ce sont des modèles pour nous. Ce sont des exemples pour nous parce qu'ils avaient leurs faiblesses et parce qu'ils avaient leurs qualités, et en réalité on peut atteindre ce qu'ils ont atteint. La seule chose qu'on ne pourra pas atteindre, c'est ce degré de proximité qu'ils avaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et justement, le prophète alayhi salatu wassalam continue son propos en disant: ne les prenez jamais pour cible. Et il dit: فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ. Celui qui les aime, c'est par mon amour qu'il les aime. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que si on aime un compagnon, ou si on aime les compagnons, c'est par l'amour du prophète alayhi salatu wassalam qu'on les aime. Regardez la densité de la proximité avec le prophète alayhi salatu wassalam. On ne peut pas avoir de relation autrement dit avec un compagnon, aimer un compagnon, aimer le vécu d'un compagnon, sans finalement avoir de l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, sans être en lien indirectement avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui est aigri à l'égard d'un de mes compagnons, c'est par mon aigreur, c'est par ma colère qu'il est à l'égard de mes compagnons. C'est-à-dire qu'ils sont indissociables. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons sont indissociables. C'est-à-dire que même après sa mort, autrement dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: s'il y a un souci avec mes compagnons, c'est avec moi que vous avez un souci. Si vous avez quelque chose qui s'éveille dans votre cœur en pensant à un de mes compagnons de positif, c'est parce que vous avez un lien positif avec moi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il finit dans ce hadith, il dit: وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِ وَمَنْ أَذَانِ فَقَدْ أَذَى اللَّهِ.
celui qui veut nuire à mes compagnons, c'est à moi qu'il veut nuire. Et celui qui veut me nuire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut nuire. Et celui qui veut nuire à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se prépare à un grand danger de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que finalement, le statut des compagnons, c'est quelque chose qui est dans la densité de la foi, aussi bien quelque chose qui est un modèle, mais pas un modèle au sens d'un modèle inatteignable. C'est un modèle atteignable. Parce qu'ils avaient tous les défauts qu'on peut tous avoir. Et ils avaient toutes les qualités qu'on peut tous avoir. Donc c'est un modèle de quelque chose qu'on peut réaliser. C'est pas un modèle inatteignable. Ils ont fait des choses gravissimes, ils se sont battus entre eux, ils se sont entretués entre eux. Certains ont commis des grands péchés, certains des petits péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis parce qu'ils étaient fermes dans leur relation au prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient fermes dans leur foi. Et c'est en ça qu'ils ont un degré de supériorité. Et vous savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des croyants dans le Coran, la terminologie le mu'minun, ceux qui portent la foi, elle peut être attribuée à ceux qui portent la foi en général. Elle peut être attribuée à ceux qui portent la foi, mais en réalité c'est la catégorie sociale, c'est-à-dire que même les hypocrites vont être intégrés dedans. Elle peut être attribuée à des catégories spécifiques. Il y a dans certains passages où c'est même les compagnons. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ceux qui portent la foi, al-mu'minun. Quand? Lorsqu'ils ont fait le pacte d'allégeance avec toi. Et c'est qui a fait le pacte d'allégeance? Aucun d'entre nous ne l'a fait avec le prophète alayhi salatu wassalam. Sous l'arbre. C'est une catégorie de compagnons bien spécifique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne à eux ce statut de représenter toute la communauté de foi. Il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et il a descendu sa quiétude sur eux. Parce qu'ils pouvaient être les représentants de la communauté tout entière, ces hommes-là. Et parce qu'ils pouvaient être les représentants, Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus. Et donc jusqu'à la fin des temps, ils resteront un modèle, qu'on le veuille ou non. Qu'on comprenne ce qu'ils aient fait ou qu'on ne comprenne pas ce qu'ils aient fait. Qu'on comprenne les disputes qu'ils ont pu avoir ou qu'on ne les comprenne pas. Qu'on comprenne les grandes divisions ou la période de la grande fitna ou qu'on ne la comprenne pas. Ils resteront toujours un modèle. Ils resteront un modèle parce que leur cœur était attaché au prophète alayhi salatu wassalam, et que le cœur du prophète alayhi salatu wassalam était attaché à eux. Ils resteront un modèle parce qu'ils étaient fermes dans leur attachement à Dieu. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, quand il nous parle des compagnons, de les prendre comme exemple, de les prendre comme modèle, de les suivre, de chercher à étudier leur voie et leur chemin. Quelle relation est-ce qu'ils avaient avec le Coran? Quelle relation est-ce qu'ils avaient entre eux? Quelle relation est-ce qu'ils avaient quand ils se disputaient? Quelle relation est-ce qu'ils avaient quand ils avaient des problèmes familiaux? Quelle relation ils avaient avec le monde du travail? Quelle relation ils avaient avec la mosquée? Quelle relation ils avaient dans tous les domaines de la vie? Mais il nous dit, il y a des moments, peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne comprendrez pas. Soyez vigilants. Soyez vigilants, et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. Lorsque mes compagnons sont évoqués, soyez sur la retenue. Il y a plein de choses dont on peut discuter, mais à un moment donné, essayez d'avoir de la retenue. Et si on ne comprend pas ce que ça signifie avoir de la retenue, il va nous donner deux exemples, le prophète alayhi salatu wassalam. Il va associer le fait d'avoir de la retenue quand on parle des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avec deux autres choses. وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا. Lorsque les étoiles sont évoquées, soyez sur la retenue. C'est-à-dire que les étoiles, vous pouvez en parler autant que vous voulez, mais c'est loin de vous. وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. Et lorsque le destin est évoqué, si vous n'avez pas compris encore ce que c'est que les compagnons, même le destin, il y aura toujours une part que vous ne comprendrez pas dans le destin. On peut l'expliquer de différentes manières, on peut devenir un savant de cette question-là, on peut avoir lu tous les livres sur le sujet. C'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le ghaib. Et donc le qadar, vous ne comprendrez pas certaines choses. Il y a des choses qui vous échapperont totalement. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam plutôt, quand il nous parle de ses compagnons, il nous dit, ayez ce scrupule-là, cette vigilance-là. Prenez-les comme modèles, parce qu'ils sont de vrais modèles, dans leurs qualités et dans leurs erreurs. Dans la manière dont ils ont géré leurs erreurs, dans la manière dont ils ont su utiliser leurs qualités. Mais soyez vigilants quand vous ne comprenez pas tout. L'introduction était un peu longue, mais elle était importante. Et on va passer sur la vie de Abdallah ibn Amr ibn al-As.
D'ailleurs, vous savez que quand on parle de compagnons comme ça, dont le père était aussi un compagnon, on dit que l'agrément soit sur les deux, en réalité, parce qu'on est en train de parler de deux personnes. Et avant de parler de Abdallah, il faut parler de son père, Amr, puisque c'était le fils d'un autre grand compagnon qui était Amr ibn al-As. Et de Riyata bin Manbah. Et son père, en fait, est très connu dans l'histoire de l'islam pour avoir été un homme de pouvoir, un homme qui a gouverné, un homme qui a été dans les grands enjeux politiques. C'est celui qui a ouvert l'Égypte. C'est celui, on le considère comme le fondateur de la ville de Fostat, qui a amené par la suite le Caire. On le considère comme l'un des grands acteurs de la période de la fitna, l'un des alliés principaux de Muawiyah. Donc c'était quelqu'un qui s'exposait dans la vie politique, dans la vie militaire, dans la vie de la cité. Que ça soit avant, que ça soit après sa conversion, puisqu'il a joué un grand rôle, par exemple lors de la bataille de Yarmouk, où le père et le fils étaient associés, et à Amr ibn al-As, cette bataille où les musulmans ont affronté pour la première fois les Byzantins. Donc c'est un moment historique et fort qui a marqué le fait que la communauté musulmane devenait à l'échelle mondiale une puissance. Et tout le flanc droit de l'armée était géré par Amr ibn al-As. C'était quelqu'un qui avait un grand impact sur le plan politique et sur le plan militaire, un grand poids. Et avant, donc je disais avant sa conversion, c'est celui que Quraysh avait envoyé, cette petite ville en fait, connue de personne dans l'histoire de l'humanité, il l'avait envoyé auprès du Négus pour faire ramener les premiers émigrés qui avaient émigré vers l'Abyssinie. Hein? Pourquoi ? Parce qu'il était un ami du Négus. Donc c'était quelqu'un qui était très impliqué dans les relations de pouvoir, dans les relations politiques, qui avait une grande influence. C'était quelqu'un de très extraverti. Pourquoi est-ce que je vous dis ça en fait ? Parce que c'est quelqu'un en fait finalement qui avait un caractère très fort et trempé. Et on verra par la suite quand je vous parlerai de son fils en quoi cette caractéristique-là elle va avoir de l'importance. Et Amr ibn al-As va avoir son premier enfant entre 12 et 13 ans. On va pas rentrer dans les détails. Entre 12 et 13 ans. Et là déjà c'est très marquant. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, c'est-à-dire qu'il s'est marié à peu près à l'âge de 11 ans. Il a eu un enfant, Abdallah, qui ne s'appelait pas Abdallah à la base, il s'appelait Al-As. Ibn Amr ibn al-As. On verra après pourquoi il a changé de nom, Inch'Allah. Et il a eu un premier enfant, donc très jeune. Et là, je suis obligé d'ouvrir une petite parenthèse, en fait, sur laquelle je vais aussi revenir quand on va parler d'Abdallah, c'est que quand on étudie la vie de ces hommes-là, on est obligé de pointer du doigt certains enseignements importants. Et on vivait à une époque où quand un enfant atteignait la puberté, il devenait un homme. Il devenait quelqu'un de responsable. Il devenait quelqu'un qui allait rendre des comptes. Il devenait quelqu'un qui devait assumer son rôle dans la cité. Que ce soit un homme ou une femme. Aujourd'hui, on vit dans la société des droits. On nous parle des droits, du matin au soir. Et ce qui fait qu'en réalité, quand nos enfants arrivent à un certain âge, et quand nous-mêmes même on arrive à un certain âge, à l'âge de l'adolescence, qui peut j'allais dire de 11 ans à 18 ans, mais je me demande des fois si c'est pas jusqu'à 45 ans, on reste des enfants, on ne sait plus où on en est. Parce qu'on est constamment en train de courir après nos droits. On ne nous responsabilise pas. On ne nous met pas en face de nos responsabilités. Ou quand on nous met en face de nos responsabilités, c'est souvent dans une conception où finalement on essaye de nous brider. Et on vivait à cette époque-là, où on était quand même beaucoup plus cohérent. La puberté, c'est l'âge où on est responsable devant Dieu. Et si on est responsable devant Dieu, on est encore plus devant les hommes. Quelle est l'importance de la responsabilité devant les hommes à partir du moment où tous nos actes sont décomptés devant Dieu ? À partir du moment où on est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on a tendance parfois à enfermer nos enfants, quand ils arrivent à cet âge-là, pensant vouloir tout maîtriser, pensant pouvoir tout maîtriser, et au-delà de les éduquer vers une démarche de responsabilité, on en oublie que de toute façon, quelles que soient les erreurs qu'ils vont commettre, quelles que soient les choses qu'ils vont pouvoir nous cacher, quels que soient les torts qu'ils vont pouvoir réaliser, de toute façon, ils sont responsables devant Dieu. Et que nous, on veut limiter les dégâts face aux hommes, mais c'est secondaire. C'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important.
La responsabilité face aux hommes, elle est importante. Mais c'est parce qu'ils sont responsables devant Dieu qu'on doit les laisser assumer leur responsabilité devant les hommes. Qu'on doit les accompagner dans cette responsabilité-là. Et justement, dans cet esprit-là, on va parler de Abdallah ibn Amr ibn al-As, qui avait une différence d'âge très limitée avec son père, à peine 12-13 ans. Et qui est né, bon, les historiens divergent, mais en gros à peu près 7 ans avant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam, donc en l'an moins 7 de l'Hégire. Et comme son père, il a été quelqu'un qui a su assumer ses responsabilités. On a peu d'enseignements sur qui il était pendant sa jeunesse, qu'est-ce qu'il faisait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'approche des 13-14 ans, il a pris une décision très importante. Mais cette décision très importante de se convertir donc à l'islam, il la prend alors qu'il a 14 ans. Aujourd'hui, un enfant de 14 ans, on considère qu'il est incapable de savoir prendre une décision. Mais parce qu'on l'amène dans notre éducation au fait qu'on lui donne l'idée qu'il n'est pas capable de savoir prendre des décisions. Quand on regarde l'histoire d'Ibrahim avec Ismaïl, son fils, Ibrahim, il rêve, et le rêve du prophète est révélation, à plusieurs reprises, du fait qu'il doit sacrifier son fils. Avant de passer à l'acte, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait avant de passer à l'acte ? Il en parle à son fils. Il lui demande son avis. Il lui dit, qu'est-ce que t'en penses ? C'est-à-dire qu'il reçoit un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va impliquer son fils dans la décision. فَلَمَّا أَسْلَمَا Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand les deux ils se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas que le fait qu'Ibrahim se soit soumis, Ismaïl qui était un enfant à ce moment-là, selon nos critères à nous, mais qui était responsable devant Dieu, lui aussi il a accepté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'Ibrahim avance, parce qu'il n'est pas seul à se soumettre. Et ça c'est quelque chose de très important sur la manière dont on amène nos enfants à devenir des êtres responsables, qui assument leurs propres décisions. Et donc je disais, Abdallah ibn Amr ibn al-As, qui a 14 ans et qui prend une décision importante, mais resituer le contexte. Le prophète a fait l'hégire depuis 5 à 7 ans déjà. Il a quitté la Mecque, il est à Médine. Donc les quelques rares musulmans qui vivent à la Mecque sont des musulmans qui se cachent, qui ne diffusent pas le message de l'islam. On entend parler de l'islam que pour critiquer ce que fait le prophète dans la ville de la Mecque à ce moment-là. Que pour critiquer la position politique de Médine. On n'a pas des gens qui viennent nous prêcher l'islam du matin au soir ou qui nous font l'éloge du message de l'islam. Abdallah ibn Amr ibn al-As, donc qui est jeune à ce moment-là, très jeune, qui vit dans ce contexte-là, parce qu'il a la conviction intérieure que finalement le prophète est sur la bonne voie, il va prendre cette décision-là dans ce contexte-là et quitter la Mecque et aller rejoindre le prophète. Il va avoir le courage d'avoir ses propres opinions et de les assumer et d'assumer les conséquences derrière. Et ça c'est quelque chose qui est très fort et qui est très marquant parce que finalement cet enfant-là, qui pourtant est quelqu'un d'hyper introverti, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout le caractère de son père. C'est quelqu'un qui s'expose pas forcément, qui s'expose pas à la vie de la cité. Il va savoir utiliser ses facultés. Et d'ailleurs, la première chose qui va se passer quand il va arriver auprès du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam ne le connaît pas, c'était un enfant quand il a quitté Médine, quand il a quitté la Mecque plutôt, le prophète alayhi salatu wassalam. Abdallah ibn Amr ibn al-As, il avait 5 ans, 7 ans. Il ne sait pas qui c'est. Il resitue par l'affiliation. Et il lui dit qui tu es. Il lui dit je suis al-As ibn Amr ibn al-As. Le prophète lui dit qui tu es. Il lui dit al-As ibn Amr ibn al-As. Il lui dit qui tu es. Al-As ibn Amr ibn al-As. Il lui dit nous sommes tous ibadullah. Deuxième moment important, il prend une décision forte. Il prend une décision forte à ce moment-là, et au moment où il prend cette décision forte, il va voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam va utiliser une chose aussi qui est fondamentale, mais il va l'utiliser d'une manière différente. Je vais essayer de préciser ce que je veux dire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un enfant, choisissez pour lui le meilleur des prénoms. Et le prénom qu'on donne à un enfant va avoir un impact sur sa vie. Moi j'ai toujours, subhanallah, il y a toujours une chose je vous partage quelque chose qui me concerne moi personnellement, mais
je suis devant vous et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que je pense de moi-même aujourd'hui dans le fait d'être présent devant vous en train de vous parler. Et une des choses qui fait que à chaque fois que dans ma vie j'ai voulu fuir le fait de devoir intervenir, le fait d'être devant, c'est mon prénom. Mes parents m'ont choisi deux prénoms, Azdin, puis Fathallah. Les deux signifient celui qui élève la religion et celui qui ouvre les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ton prénom, que tu le veuilles ou non, dans les moments où dans ta vie, où tu as envie de fuir, où tu as envie de faire autre chose, ton prénom, il aura toujours un impact sur toi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le prophète, il dit, choisissez le meilleur des prénoms pour votre enfant. Sauf que Abdallah, c'est pas un enfant, c'est pas un bébé. On n'est plus au stade où on va choisir son prénom pour lui. Ça aurait été quelqu'un qui aurait 30 ans ou 40 ans. Le prophète, il a eu l'occasion de changer les prénoms de certains compagnons qui se sont convertis sur le tard. Mais lui, il est dans un moment de sa vie où il est jeune, où il a le courage de prendre ses décisions. Il va simplement lui indiquer de continuer, d'avoir le courage d'aller dans le sens de ce qu'il est réellement. Parce que l'Aas en arabe, c'est celui qui désobéit. Et il lui fait comprendre. On est tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Abdallah lui-même qui va changer son prénom. Il ne se fera plus appeler à partir de ce jour-là Al-As, mais Abdallah. Il a compris ce que le prophète alayhi salatu wa sallam voulait lui faire passer. Et il va tellement comprendre ce que le prophète alayhi salatu wa sallam veut lui faire passer à ce moment-là, que finalement sa vie, il va la consacrer à être Abdallah. C'est-à-dire que dans la vie des compagnons, on a plein de récits qui nous sont rapportés de certains compagnons qui ont été des modèles exemplaires dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que certains en sont devenus des extrémistes. Il passait ses journées à jeûner, ses nuits à prier. Il était constamment avec le Coran. Il a fait de sa vie, il disait, pleurer pour Dieu, mais préférable que de donner des centaines de dinars par charité plutôt. Il avait compris quelle était sa faculté à lui. C'était quelqu'un qui était introverti, qui avait une démarche d'introspection, qui savait les chercher en lui-même. Et il l'a cultivé, et il l'a entretenu. Dans une société qui pourtant, il quitte la Mecque. Regardez le courage qu'il a à ce moment-là. Il arrive dans une société où à Médine, pendant des années, quand le prophète parlait d'islam, il parlait de cette dimension spirituelle. Et à ce moment-là, ce dont on parle le plus, c'est plus ça. Médine est devenue une cité qu'il faut organiser. On parle beaucoup de questions d'héritage, on parle beaucoup de questions politiques, on parle beaucoup de questions militaires. Il y a d'autres questions qui sont soulevées et le prophète est obligé de les traiter. Et lui, il arrive à ce moment-là dans sa période de cette conversion. Et il comprend qu'il ne doit pas se laisser embarquer parce qu'il a sa faculté à lui. Et sa faculté à lui, c'est d'être un adorateur. Et dans la vie de la cité, il y a des gens qui doivent rester des adorateurs. Il y a des gens qui doivent rester des gens qui vont simplement contribuer par le savoir. Il y a des gens qui vont contribuer par l'œuvre matérielle. Il y a des gens qui vont contribuer par leur donation. Il y a des gens qui vont contribuer par leur sourire, leur capacité à être tout le temps joyeux. Il y a des gens qui vont contribuer pour rappeler la tristesse. Chacun, il a ses facultés. Et Abdallah ibn Amr ibn al-As, il avait cette faculté, il a compris qu'il avait une qualité dans sa faculté. Et il a été la chercher. Et il l'a cultivée. Il l'a cultivée de manière tellement extrême que finalement, je vous ai parlé un peu de son père au départ, et c'est pas pour rien que je vous parlais du caractère de son père. Il le cultive tellement que il comprend tellement finalement cette qualité qu'il a. J'allais vous parler de son père, mais j'ai un petit récit qui m'est revenu d'un frère qui m'a montré un truc sur son téléphone cette semaine. Donc je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas vraie. Ça n'a rien à voir, hein, mais ça fait écho à ce que je suis en train de dire. Il faudra vérifier la source. Mais l'un des grands inventeurs dans l'histoire de l'humanité, qui s'appelait Thomas Edison, il paraîtrait, on va dire, pour que je m'avance, parce que je n'ai pas étudié le cas, c'est juste un frère qui m'a montré l'information. Il paraîtrait donc que cet homme-là, quand il était enfant et qu'il allait à l'école, un jour, ses professeurs l'ont renvoyé chez lui, donc avec une lettre à transmettre à sa mère. Et dans cette lettre, il était écrit « On ne peut plus prendre en charge votre enfant, car, en gros, je ne me rappelle pas des détails, mais car en gros c'est un incompétent et il n'est pas incapable de suivre le rythme scolaire, faites-lui l'école à la maison. » Sa mère reçoit la lettre, l'enfant ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre, elle se fond en larmes, et le fils lui demande qu'est-ce qui se passe. Et elle va dire à son fils, elle va lire une autre lettre à son fils, elle va lui dire « À l'école, ils disent que tu es un surdoué, que l'école ne te sert à rien, et que tu es obligé de suivre l'école à la maison. »
20 ou 30 ans après, donc Thomas Edison, je ne sais pas si c'est vrai l'histoire, mais si c'est vrai, c'est en tout cas très parlant. Il trouve cette lettre après la mort de sa mère et il va dire un truc du style « J'étais un incompétent ou un ignorant et ma mère a fait de moi un des plus grands inventeurs ». Ceux qui connaissent l'histoire transmettront la vraie histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive à mettre les gens face à leur réelle qualité, il y a toujours une qualité quelque part, il y a toujours une faculté quelque part. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés par hasard. Qui qu'on soit, quelle que soit l'image qu'on peut avoir des autres, on a toujours une faculté quelque part. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a compris qu'il avait une faculté. Et même si cette faculté, c'est devenir un adorateur. Moi, il y avait un frère qui, quand il nous éduquait, il nous disait parfois dans une assemblée, les gens y parlent. Parfois on crie, on essaie de trouver des solutions. Tu as des gens qui sont hyper compétents. Tu as des gens qui vont chercher des solutions techniques. Tu as des gens qui voient loin, qui voient les conséquences. Tu as des gens qui sont hyper instruits dans le domaine religieux. Tu as des gens qui comprennent le contexte. T'as des gens... Et parfois, on est bloqué. Vous savez pourquoi des fois on trouve une solution? Parce qu'il y en a un qui est dans l'assemblée. Il parle peut-être pas beaucoup, mais il est en train de faire dhikr à ce moment-là. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à lui, peut-être qu'il donne la réponse à une des personnes dans l'assemblée qui n'est même pas lui. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens dans la société, juste ils font dhikr, juste ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être que le baraka descend par eux dans la vie de la cité. Et donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, il va jouer ce rôle-là. Sauf qu'en jouant ce rôle-là, en comprenant sa faculté première, il va la porter à l'extrême. Je disais, il jeûnait tout le temps, il priait tout le temps. À tel point qu'un an après, son père se convertit. Amr ibn al-As va finir par se convertir à l'islam. Il va rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, et quand il rejoint le prophète alayhi salatu wassalam, il découvre son fils. Et il voit que son fils, il passe ses journées à prier, ses journées à jeûner, ses nuits à prier, qu'il passe sa vie avec le Coran, que sa vie familiale, il ne l'entretient même plus. Et il va venir se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il va venir se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam va convoquer Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il va lui dire, est-ce que c'est vrai? Je vous passe les détails du hadith, parce qu'il est déjà tard. Et Abdallah va reconnaître, oui, c'est vrai. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam va lui rappeler plusieurs enseignements. Il va lui dire, tes yeux et ta famille ont des droits sur toi. C'est-à-dire qu'il va lui rappeler que certes, il est responsable devant Dieu d'être cohérent avec ses propres qualités. Mais l'objectif de ces qualités, c'est de revenir responsable devant les hommes. Et ça, c'est un grand enseignement dans le cheminement spirituel. Parce que quand on parle de spiritualité, les gens vont chercher l'état spirituel, vont chercher la cohérence intérieure, la cohérence intime, etc. Et il y a certains savants qui disent du cœur, qui disent, si c'était ça l'objectif, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est monté jusqu'au 7e ciel rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il est revenu? Il a atteint l'objectif. Pourquoi il est revenu? Parce que l'objectif, c'est de revenir comme un être responsable. Tu vas chercher Dieu pour être responsable devant les hommes. On a une mission à accomplir dans ce monde-là. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il éduque Amr. Il lui dit, c'est bien tout ça, mais ça doit te servir dans ta mission devant les hommes. Et il va lui dire, à partir de maintenant, tu vas te contenter de jeûner 3 jours par mois. Et là, ils vont faire une négociation. Pas une négociation dans l'autre sens, comme quand on dit à son fils, parce que nous, on voit que le côté rigoureux. T'as pas fait ta prière aujourd'hui. Et lui, il cherche à en faire moins. Non, mais j'ai pas encore atteint l'âge, je peux en faire une de moins. Ou je peux en faire 2 de moins. Mais parce qu'il n'y a pas de goût. Là, Amr, il a le goût. Abdallah ibn Amr, il a le goût. Il en veut en faire plus. C'est toi qui es obligé de le freiner. Il a compris quelle était sa faculté. C'est toi qui es obligé de dire, attends, tu vas devenir extrémiste. Et tout ce qui est dans l'extrême est mauvais. Il a compris sa faculté. Et il a compris tellement sa faculté qu'il sait comment il doit faire pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est toi qui es obligé de lui dire, attends, on va trouver un équilibre. Faut que tu ailles, mais dans un équilibre. T'es pas obligé de le tirer. Il faut qu'il trouve sa faculté. Et qu'est-ce qui fait que lui, il sait qu'il doit être quelqu'un qui va trouver sa voie dans la relation à Dieu, quelle que soit la manière, en donnant du temps à prier, en donnant du temps aux gens, en donnant du temps au savoir, en donnant du temps à... peu importe. Donc lui, il a trouvé sa voie. Il lui dit, ok, on va négocier. 3 jours par mois, non, ça ne me suffit pas. Il dit, 2 jours par semaine, le lundi, jeudi donc. Non, ça ne me suffit pas. Et donc là, il va lui proposer le jeûne de Daoud, 1 jour sur 2. Il dit, ça ne me suffit pas. Et le prophète lui dit, non, au-delà de là, tu n'es plus dans l'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est dans ma sunna, c'est dans ma voie. C'est pas que d'être dans le monde de l'invisible. Aujourd'hui, on a une société où on nous vend que le monde du visible. On voit que les apparences. Mais l'islam, c'est pas d'être que dans le monde de l'invisible non plus. C'est l'équilibre entre les deux. Et il dit, celui qui ne suit pas ma sunna, il se perd. Et pour le qiyam, pareil, ils refont une négociation.
Et pour la lecture du Coran, vous savez qu'Abdallah ibn Amr ibn al-As, on disait qu'à cette période-là, il finissait le Coran en entier. Alors, à cette période, le Coran en entier n'était pas révélé, mais on avait à peu près les 2 tiers du Coran qui étaient révélés à ce moment-là. Donc c'est comme s'il lisait 40 hizb chaque nuit. Je ne sais pas si vous imaginez en gros ce que quand on sent qu'on est capable devant Dieu, qu'on a la vocation de faire ce qu'on est capable de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète pareil, il va l'éduquer, il va lui dire non, tu vas le finir une fois par mois. Non, donne-moi plus. Tous les 10 jours. Et là après on a tous les 3 jours, mais en fait on sait qu'après Abdallah ibn Amr ibn al-As finissait tous les 7 jours. Et d'ailleurs, dans l'étude du tafsir du Coran, il y a une grande méthode d'étude du tafsir qui vient de l'approche qu'avait Abdallah ibn Amr ibn al-As. Quand il finissait tous les 7 jours, il avait décomposé le Coran d'une certaine manière, en fait, notamment la première partie qui va de Fatiha jusqu'à An-Nisa, avec le Maïda qui vient faire la synthèse. Et en fait, on se rend compte à travers l'étude qu'il avait, la lecture qu'il avait quotidienne, qu'en fait, les thématiques du Coran se répètent à travers ces 7 cycles-là. Donc c'est une grande approche du tafsir du Coran qui s'est basée sur l'approche d'Abdallah ibn Amr ibn al-As à la suite de cet incident. Et donc finalement, il va retrouver un certain équilibre qui va l'amener à être plus responsable. Mais avant de parler de comment il va traduire cette responsabilité, je voudrais dire une chose. C'est que son père, à ce moment-là, vous vous rappelez ce que je disais sur la relation parent-enfant, où des fois on veut faire en sorte que notre enfant, nous on a tel caractère, on a tel tempérament, on voit la société évoluer de cette manière-là, on veut faire notre enfant, le faire rentrer dans un moule qui n'est pas lui. Et là, Abdallah ibn Amr ibn al-As, il a réussi à avoir cette faculté-là. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, quand on voit notre enfant prendre la tangente, partir vers les extrêmes, on n'a pas un rôle d'intervention. Ça ne veut pas dire l'abandonner et faire n'importe quoi. On doit avoir un rôle. À un moment donné, il y a une limite. À un moment donné, on doit recadrer. Et là, son père, il va intervenir. Il voit qu'il est en train de se perdre, son fils. Il était sur la bonne voie. Il l'a été même avant lui. Et il a été obligé lui-même de reconnaître que son fils l'avait anticipé sur la bonne voie et que c'est lui qui avait raison. Mais il reste son père. Avec son expérience, avec la connaissance qu'il a de son enfant. Et il voit qu'à ce moment-là, il est en train de se perdre. Et il va réintervenir. Et il va faire intervenir celui qui a autorité. Le prophète, celui qui peut, quand il va le conseiller, quand il va lui dire, va l'écouter. Parce qu'il sait que son père, quand il lui parle, il ne va pas l'écouter. Parce qu'il lui a parlé et qu'il ne l'a pas écouté. Il a accepté de ne pas être écouté à ce moment-là. Sauf qu'il va y avoir une chose importante que le prophète va lui dire ce jour-là, qui va avoir une incidence sur la fin de sa vie. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est... Donc le prophète va lui dire prie et dors, mange et jeûne et mange, prie et dors, et obéis à ton père. Dans d'autres versions, il dit mange de la viande, enfin bref, etc. Ce passage-là, il m'a toujours fait rire dans le sens où parfois on vit une époque où sur le rapport à la viande, par exemple, on vit une période d'incohérence. Manger de la viande halal, c'est devenu compliqué. Le traitement des animaux, c'est devenu une catastrophe. Et il y a beaucoup de gens qui disent, la solution, c'est bon, on devient végétarien. C'est fuir le problème. Le prophète, c'est pas ce qu'il nous enseigne. C'est pas de fuir le problème. Justement, là, c'est ce qu'il dit à ce moment-là. C'est d'assumer. Il y a une incohérence, trouve une solution pour que ça devienne cohérent. Au moins, toi, à ton niveau, au niveau de ta famille. Donc, je reviens sur Abdallah ibn Amr ibn al-As, qui va, par le biais de l'intervention de son père à ce moment-là, et à l'intervention du prophète, savoir se remettre en question. Parce que Abdallah ibn Amr ibn al-As, c'était quelqu'un qui a su aller chercher ses facultés, qui n'était pas tout le temps en train de regarder ses défauts, qui était conscient qu'il avait des lacunes, et qui savait se remettre en question. Quand il voyait que finalement il abusait sur son cap, ou qu'il n'était pas forcément tout à fait droit sur le chemin, il changeait. Le prophète lui dit, t'es pas bon ? Ok, je vais revenir. Et il était tellement comme ça, que un jour, le prophète il va recevoir il va être avec les compagnons dans une assemblée à la mosquée. Et le prophète va dire aux compagnons, vous allez voir rentrer par cette porte une personne parmi les gens du paradis. Si je vous dis ça maintenant, si c'est moi qui vous le dis, vous allez dire, de toute façon, lui, qu'est-ce qu'il connaît ? Mais si le prophète le dit, on se dit, c'est qui la personne ? C'est-à-dire que ça y est, il a le paradis, lui, ça devient un exemple en soi. Et là, il y a un homme qui rentre. Pas de caractéristiques particulières, et vous savez quoi ? Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui c'est cet homme. Vous imaginez que le prophète a dit, et c'est pas fini l'histoire, d'un homme qui va rentrer au paradis et on ne sait pas qui c'est. Pourquoi ? Parce qu'en islam, il n'y a pas cette idée du héros.
C'est dans certaines traditions, on a fait du martyr quelque chose de très négatif. Dans le sens où on en fait des héros. Non, en islam, le martyr, il est devenu martyr pour Dieu. Pas besoin d'en faire un héros de la terre ou un héros de ce monde-là. On ne cherche pas des héros. On cherche des gens qui sont sereins et sains dans leur relation à Dieu, sereins et sains dans leur relation aux hommes. Et s'il est mort pour Dieu, ben il est mort pour Dieu. Et cet homme-là, qui était quelqu'un parmi les gens du paradis, c'était quelqu'un de simple, et tu n'as même pas besoin de connaître son nom. Parce qu'il n'est pas un héros. C'est quelqu'un, et on verra juste à la fin, c'est très cohérent avec ce qu'il était justement cet homme-là. Deuxième jour, le prophète, un autre jour, était avec les compagnons du prophète, et le prophète leur dit la même chose. Par cette porte va rentrer quelqu'un du paradis. Qui rentre? Le même. Alors on commence à se dire, oh, lui, il a quelque chose, celui-là. Troisième fois, la même chose. Là, il y a un message que le prophète veut faire passer. Et Abdallah ibn Amr ibn al-As, il comprend qu'il y a un message à ce moment-là. Lui qui adore du matin au soir, Allah subhanahu wa ta'ala, qui se battait presque avec le prophète, je caricature, mais qui était en négociation avec le prophète pour faire plus de jeûnes, plus de qiyam, c'est pas lui qui a été cité. Cet homme-là, personne ne le connaît. Rien de particulier, le prophète le cite. Il faut que moi je sache qu'est-ce qu'il a de particulier pour pouvoir me mettre sur ses pas. Parce qu'après tout ce que je fais, c'est pour gagner le paradis. Et si tout ce que je fais, c'est pas le meilleur moyen, qui a un meilleur moyen? Il faut que je sache me remettre en question. Et donc il va lui inventer une histoire en lui disant, vous connaissez certainement beaucoup d'entre vous l'histoire, en lui disant que il avait eu un conflit avec son père et que il lui demandait de l'héberger pendant 3 jours. Ça, c'était un enseignement aussi important de la vie de la cité. C'est-à-dire que dans la vie de la cité, on était tellement reliés les uns aux autres, pas dans cet individualisme, qu'il y a 2 choses importantes. C'est qu'on ne tolère pas que le conflit familial dure plus de 3 jours, parce qu'au-delà de 3 jours, il faut intervenir pour créer la réconciliation. Mais pendant 3 jours, à un moment donné, la colère elle est tellement montée qu'il faut laisser retomber. Toi, tu as la responsabilité, les autres gens de la cité, de leur permettre de se séparer un certain temps, de faire retomber, pour qu'après ils se réconcilient. Donc il l'accueille chez lui, il ne le connaît même pas, et il va l'accueillir chez lui. Sauf qu'Abdallah ibn Amr ibn al-As, son objectif, c'était pas du tout ça. Son objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait cet homme pour être parmi les gens du paradis. Et il dit, pendant 3 jours, j'ai rien vu. Ni jeune ce gars-là, ni il fait qiyam. Le seul truc, c'est à la limite, quand il se tourne pendant la nuit, il fait un peu de dhikr, il dit la ilaha illallah, il fait un peu de tasbih. Mais moi je fais qiyam quand même, quoi, donc c'est pas pareil. Et si au bout de 3 jours, j'ai rien trouvé, donc je vais aller le voir, je vais lui poser la question franchement. Et il lui raconte toute l'histoire, avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu as de si particulier? Il lui dit, rien de plus que ce que tu as vu. La seule chose, c'est chaque soir quand je me couche, je prête soin d'être attentif à ce qui se passe dans mon cœur. Et à 2 choses en particulier. Que je n'ai aucune rancœur à l'égard d'un musulman. Et que je n'ai aucune jalousie à l'égard d'un musulman. Juste ça. Et là, Abdallah ibn Amr ibn al-As réfléchit, il dit, c'est ça. Et il comprend. Il comprend et il va se mettre dans cette démarche de remise en question lui-même. Il est 3 heures, j'ai pas fini, qu'est-ce qu'on fait? On fait la pause maintenant où j'enchaîne et... Si on peut retarder d'un quart d'heure, je pense avoir fini dans un quart d'heure. On retarde d'un quart d'heure. Excusez-moi, j'ai tardé un peu, Inch'Allah. Donc il va avoir cette capacité de remise en question, mais je vais revenir sur une chose que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Abdallah ibn Amr, il était donc très mystique, très spirituel. Et il avait trouvé cette faculté-là en lui. Et alhamdoulilah, il l'a cultivée. Mais il avait compris à travers l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, que tout ça, ça servait à rien s'il ne se mettait pas au service des hommes. Et il va utiliser 2 leviers, 2 moyens. Le premier, c'est qu'il va se rappeler d'une grande qualité qu'il avait lui-même déjà avant même de se convertir. C'est quelqu'un d'introverti. Il n'aimait pas trop les relations sociales. Et il lisait beaucoup. À cette époque-là, c'était rare. C'est quelqu'un qui avait déjà étudié la plupart des poèmes de la période anté-islamique, qui était très instruit, à 14 ans. Et donc il va se lancer dans l'étude du savoir. Il va continuer à étudier les textes de la période anté-islamique. Il va étudier même la Torah. Vous savez qu'il y a plein de textes sur la position du prophète alayhi salam, sur le fait parfois d'interdire d'étudier la Torah, ou parfois même de le conseiller à certains compagnons. Mais en fait, tout dépendait à qui il avait affaire.
À certains, il leur disait non, toi tu vas t'emmêler les pinceaux, reste à ta place. Abdullah ibn Amr ibn al-As, au contraire, c'était quelqu'un à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé d'étudier. Pourquoi? Déjà un jour, Abdullah ibn Amr ibn al-As, un jour il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit deux de ses doigts, l'un qui est enduit de beurre et l'autre enduit de miel. Et il va raconter le rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait les compagnons à la mosquée, après Salat Subh, il se retournait vers eux, et l'une des questions qu'il leur posait, c'était: est-ce que l'un d'entre vous a fait un rêve? Que je lui interprète son rêve. C'est-à-dire qu'il y avait des choses comme ça dans la vie du prophète, ils avaient une vie. Ils avaient pas... Des fois, on voit les choses très caricaturales, très fermées. Ils avaient une vraie vie. Et donc, Abdallah, un de ces matins, il lui raconte. Et en fait, la signification de ce rêve, c'est que c'était quelqu'un qui allait être expert dans l'étude de la Torah et du Coran. Et en effet, Abdallah ibn Amr va étudier la Torah et va être quelqu'un qui va être parmi les huffaz du Coran, parmi les savants du Coran. Il connaissait le Coran, mais il comprenait, il étudiait le Coran. D'ailleurs, il était parmi les compagnons qu'on venait souvent questionner après la mort du prophète pour avoir un avis juridique, que ce soit des questions de fiqh. Par exemple, c'est quelqu'un qui est beaucoup pris en référence dans deux grandes écoles, que ce soit l'école malikite ou l'école hanbalite. Dans l'école malikite, on reprend beaucoup de ses avis. De Abdallah ibn Amr ibn al-As, parce que la chaîne de transmission va remonter souvent vers lui ou vers Omar ibn al-Khattab. Et notamment, par exemple, un jour on dit que quelqu'un est venu lui poser la question: si je fais 3 rakats dans la prière au lieu d'en faire 4 et que j'ai oublié, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il va lui expliquer comment corriger sa prière. Et donc plein d'autres questions de ce type-là que Abdallah ibn Amr avait eu l'occasion de traiter avec certains compagnons. Je ne rentre pas dans les détails, puisque il reste peu de temps et ce n'est pas l'objet central de l'intervention. Donc il va devenir expert plutôt dans l'étude du Coran, dans l'étude de la Torah, mais il va devenir aussi un expert dans un domaine particulier, ça va être l'étude du hadith. Si je vous demande aujourd'hui qui est là le compagnon de référence dans la transmission du hadith, vous allez me dire qui? Non, le compagnon. Abu Huraira. Eh bien, Abu Huraira lui-même dit: il n'y a pas un compagnon. Pourtant, il s'est converti à la fin de la vie du prophète, Abu Huraira. Il dit: il n'y a pas un compagnon qui soit plus expert que moi dans l'étude du hadith, si ce n'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Pourquoi? Parce qu'il dit: moi, quand j'étudiais le hadith du prophète, j'essayais de le retenir avec mon cœur. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, lui aussi, il essayait de le retenir avec son cœur. Mais lui, en plus, il l'écrivait. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a des compagnons qui ont écrit, Ali par exemple, et celui qui a écrit le plus de hadiths de la vie du prophète de son vivant, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Alors qu'à un moment donné, tellement le prophète faisait confiance à son savoir, il avait interdit à certains compagnons d'écrire ses propos. Parce qu'il avait peur qu'il mélange entre le Coran et le hadith. Et il ne voulait pas qu'il s'aventure là-dedans. Lui, il le laissait faire. À tel point qu'un jour, Abdullah ibn Amr, il est venu voir le prophète, il lui dit: mais est-ce que je dois écrire tout ce que tu dis au prophète, parce que pendant une période, il n'osait plus trop écrire, il avait peur de se tromper, de s'en mêler les pinceaux, parce qu'il arrivait au prophète de se mettre en colère. Il dit: mais peut-être dans ces moments-là, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas écrire. Et là, il va voir le prophète, est-ce que je dois écrire tout ce que tu dis? Le prophète lui dit: oui. Il dit: même si tu es en colère ou tu es en état d'apaisement, que tu sois en état d'apaisement ou en état de colère? Et le prophète lui dit: oui, car je ne parle que sur une vérité. Le prophète ne se mettait pas en colère pour rien. Quand je parlais des facultés et des qualités de chacun, le prophète, il était celui qui rassemblait toutes les qualités en une seule personne. Je vous donne un exemple. Je vous disais, Abdallah, c'est quelqu'un qui avait cette faculté-là d'introspection, cette dimension mystique forte, cette introversion dont il a su faire une qualité. Il allait chercher même dans les livres, etc. Il est devenu un grand savant, un grand transmetteur du savoir. Il a écrit cet ouvrage qui s'appelait As-Sahif as-Sadiqa, qu'on n'a plus aujourd'hui, mais l'essentiel de ce recueil-là, vous le retrouvez dans Musnad ibn Hanbal, d'Ahmed ibn Hanbal. Un grand nombre des hadiths que rapporte Ahmed viennent de Sahifa en fait. Donc je reviens sur mon exemple et je vous disais, donc lui il a su trouver cette faculté, mais il y a d'autres compagnons qui avaient d'autres qualités. Omar ibn Khattab, c'est quelqu'un qui était très colérique. Et c'était une qualité. Parfois on voit des gens qui se mettent en colère, on a l'impression que c'est forcément un défaut. Savoir se mettre en colère pour Dieu, c'est une qualité. Sauf que lui, il était dans un extrême avant de se convertir et il a compris comment utiliser cette qualité pour Dieu.
Il était dur avec les gens. On a besoin dans une vie, dans une cité, de gens qui sont introvertis, qui sont enfermés. On a besoin de gens qui sont dans le rentre-dedans. Des gens qui viennent bousculer un peu par moment. Mais quand ils le font pour Dieu et qui savent utiliser cette qualité dans l'équilibre. Omar al-Khattab, il lui est arrivé un jour de savoir qu'une personne buvait de l'alcool en cachette. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de l'espionner. Et quand il sait que il a su que cette personne était enfermée chez lui en train de boire de l'alcool, il va sauter le mur de la maison et rentrer chez lui pour la frapper. Et là, au moment où il la frappe, la personne va l'arrêter en lui disant: moi j'ai commis un péché, mais toi t'en as fait deux. Tu m'as espionné et t'es rentré chez moi sans autorisation. Normalement, il repart. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était ferme, mais qui savait être juste. Qui, dans sa colère, dans sa manière d'exprimer sa colère, il savait aussi se remettre en question. Il ne se laissait pas emporter. Il ne tombait pas dans des vents de folie. On a tous des qualités, quel que soit notre trait de caractère. Si on arrive à les utiliser dans l'équilibre. Comme Abdallah, il est parti d'un extrême à un moment donné. Chacun d'entre nous, on peut partir dans un extrême à un moment donné. Tant qu'on utilise cette qualité pour revenir à un équilibre. On a une faculté, il faut savoir l'utiliser dans l'équilibre. C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. J'accélère un petit peu, Inch'Allah, et donc je disais, l'une de ses grandes qualités à Abdallah, c'est que de cette faculté-là d'introspection, d'introversion plutôt, et d'étude du savoir et des sciences, il a su en faire quelque chose par lequel il s'est mis au service des gens, dans la transmission du savoir. Mais il savait que ce n'était pas suffisant. Qu'à un moment donné, il fallait aussi apprendre à se dépasser soi-même. Quelles que soient nos qualités, il faut se réconcilier avec nos qualités. Il faut savoir aller chercher le meilleur de ses qualités. Il faut savoir trouver l'équilibre dans ses qualités. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est capable de tout. Et quand on chemine vers Dieu, on doit avoir cette audace de savoir dépasser nos propres limites à un moment donné. Et c'est pour ça que Abdallah ibn Amr, il était de toutes les expéditions. Pourtant, ce n'était pas son tempérament. Et pourtant, physiquement, quand on décrit Abdallah ibn Amr, c'était quelqu'un de grand, qui mangeait très peu et qui pourtant était imposant. Qui avait le teint rouge, c'est-à-dire que dans la vie, il se faisait remarquer forcément. Mais il a su utiliser cette qualité d'introspection, etc. Il n'a pas voulu faire autre chose. Mais il a su se dépasser quand il fallait le faire. Quand il fallait partir au combat, il était à Yarmouk, il était de toutes les expéditions. Et je vais finir sur l'un des grands moments de sa vie, en fait, et puis je rapporterai un texte de sa part, j'en avais plusieurs que je voulais vous citer, mais on va conclure sur ça. L'un des moments de sa vie qui a été peut-être le plus marquant pour lui, on est obligé d'en parler, c'est quand son père va venir le voir lors de la bataille de Siffin, lors de l'affrontement entre les musulmans, avec le camp d'Ali et de Muawiyah. Amr ibn al-As était le principal allié de Muawiyah. Et il va venir voir son fils en lui disant: viens combattre avec nous. Il faut venger la mort de Uthman qui a été tué injustement. Ali ne veut pas faire sanctionner, on doit combattre pour faire exiger que la sanction soit appliquée. Qui a tort, qui a raison, c'est ce que je vous disais au départ. À ce moment-là, ce qui s'est passé dans ces gens-là, on peut avoir plein d'analyses sur l'aspect politique. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tout se faisait pour Dieu. Et quand on fait pour Dieu, on peut se tromper. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. L'intention ne suffit pas. Mais l'intention est primordiale. Et eux, on ne peut pas remettre en cause leur intention. Lui, il va dire à son père: non. Comment tu veux que je prenne les armes contre des musulmans alors que le prophète nous l'a interdit? Et là, il va lui rappeler: rappelle-toi de ce que t'a dit le prophète, obéis à ton père. Et donc, il va partir. C'est que parfois dans la vie, on est confronté à des situations où on ne sait pas où il est l'équilibre. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Il faut avoir l'audace d'avancer, mais en étant vigilant quand on avance. Et là, il va se rappeler, à ce moment-là, la première chose que j'ai à faire, c'est d'obéir à mon père. Donc je vais avancer et on verra bien. Et il va avancer avec vigilance. Il va avancer en étant parmi les troupes. Il ne va pas prendre les armes, il ne va pas combattre. Mais il sait que sa seule présence dans les rangs va amener d'autres gens. Qu'il ait une caution morale à lui tout seul. Qui fait que des gens vont combattre. Parce que lui, il est là et qu'il donne une caution morale. Mais il dit: j'avance et on verra bien. La cause, peut-être qu'elle est juste. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen. Et il va avancer. Et il va être attentif aux signes. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une école, Abdallah ibn Amr qui nous donne. C'est que par moment, quand tu ne sais pas quoi faire, avance, va vers ce qui est le plus évident. Je dois obéir à mon père, moi vas-y, j'obéis et on verra bien. Mais reste vigilant à tous les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'emmener. Et à un moment donné, il y a un signe qui va venir. C'est la mort de Ammar ibn Yasir. Et là, il va se rappeler du hadith du prophète qui disait que ceux qui vont tuer Ammar ibn Yasir, ce sera le camp injuste. Et là, il va faire marche arrière.
Et il va dire à ceux avec qui il était dans le camp de Muawiyah, vous êtes le camp injuste, arrêtez-vous. Jusqu'à ce que son père intervienne en disant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, j'aurais jamais dû te suivre. Je t'ai suivi parce que le prophète m'a demandé de te suivre. Aujourd'hui, j'ai conscience que c'est une erreur, je rentre à Médine. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'audace d'avancer. Et il faut avoir l'audace de reculer. Et vous savez quoi? Il en a eu des remords toute sa vie. Pourtant, en réalité, il a fait les bonnes choses du début à la fin. Ça ne veut pas dire que même quand tu fais bien, ça ne va pas te travailler. Ça peut te travailler. C'est comme ça, c'est la vie. C'est une vie d'épreuve. Il en pleurait tellement souvent, on dit que tellement il en pleurait, c'est quelqu'un déjà qui pleurait beaucoup, mais à cause de ça, il en pleurait encore plus, qu'il est devenu aveugle à la fin de sa vie. C'est-à-dire que la vie, dans ce monde-là, c'est pas d'être tranquille et de ne pas avoir de problèmes. Les compagnons ont plein de problèmes. Vous avez un grand homme, un grand prophète, Yaqub, qui est devenu aveugle de par la tristesse qu'il avait pour son fils. C'est pas qu'il avait peur pour son fils, il savait que son fils était vivant. Vous lisez sur la chose, du début à la fin, il sait que son fils est vivant. Il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge de son fils. Il est triste d'être loin de son fils. La vie, c'est une vie d'épreuve. Dans tout ça, il va rester attaché à Dieu. Et peut-être que la tristesse pour certains, peut-être que la colère pour d'autres, peut-être que le côté introverti pour certains, peut-être que le côté extraverti pour certains, c'est le meilleur moyen pour chacun d'entre nous de rester attaché à Dieu. Chacun, il a sa faculté. Allah subhanahu wa ta'ala a intensifié en lui cette faculté d'introspection, d'introversion, pour qu'il soit encore plus proche de Dieu. Pour qu'il meure dans le meilleur des états finalement. Parce qu'il n'avait pas fait d'erreur. Ouais, ça l'a travaillé. Il y a des choses qui nous travaillent. Mais il ne faut pas que ça nous décourage, ça nous enlève l'espoir de notre relation à Dieu. Alhamdulillah. C'est ça qui est le plus important. Quoi qu'on fasse, on essaie toujours de le faire pour Dieu. Et même si on se trompe, on peut toujours revenir vers Dieu. Il y a toujours cet espoir-là. Et à ce moment-là, Abdallah ibn Amr, c'est ce qu'il nous apprend. C'est qu'il n'a pas perdu l'espoir. Il n'a pas perdu l'espoir et ce qu'il le prouve, c'est qu'à la fin de sa vie, il va aller voir Al-Hussein pour lui expliquer justement tout ça. Pourquoi est-ce qu'il a pris ces décisions? Il en pleure juste parce que ça le travaille. Il y a des fois, il y a des choses qui nous travaillent, c'est comme ça. Ça nous touche, ça nous affecte, mais ça ne veut pas dire qu'on est loin de Dieu. C'est pas parce qu'on a fait des erreurs que ça y est, c'est impossible de revenir. C'est pas parce qu'on a des épreuves à certains moments et qu'on doit faire des choix et qu'on ne sait pas si c'était le bon ou le mauvais qu'on est loin de Dieu. Parce que Dieu, de toute façon, il est proche de nous. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche. Et Abdallah, il était conscient de ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche. Lui, il voulait être proche aussi. La seule chose, c'est qu'on utilise les facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données pour que nous aussi, on soit proches. Lui, il a trouvé sa voie. Il savait que c'était dans cette dimension mystique qu'il trouverait sa voie. Il savait que c'était dans la culture du savoir, dans l'étude des sciences, qu'il trouverait sa voie. Mais il savait que c'était en se dépassant aussi, en faisant au-delà. Et que quelles que soient les erreurs, qu'il fallait avoir de l'audace et avancer. Et si je me suis trompé, je peux faire marche arrière. C'est une école pour chacun d'entre nous en réalité. Chacun à sa manière, chacun en fonction de ses qualités, chacun en fonction de ses facultés. On a tous une voie devant nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Ça sert à rien de la fuir. Il faut avancer, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter. Et il y aura des erreurs sur chacune de nos routes. Et ces erreurs seront des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous aider à enraciner encore plus nos facultés. Et pour nous aider à nous rapprocher encore plus de lui. Je finis juste sur un des récits qu'il a rapporté, parce qu'il y en avait plusieurs auxquels je voulais faire référence, mais comme on avait dit 15h, il est déjà 15h15, donc je ne vais pas dépasser les 15h15, Inch'Allah. Je vous le donne directement le texte en français, pour finir sur une parole du prophète, alayhi salam, que Abdallah ibn Amr ibn al-As avait rapporté du prophète, alayhi salam. Il dit qu'un jour, le prophète, alayhi salam, il a récité 2 versets du Coran. Dans le premier verset, il dit « Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nasi faman ittaba'ani fa innahu minni » C'est une parole d'Ibrahim qui dit « Les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est parmi les miens. » Et ensuite, il va citer la parole de Isa, alayhi salam, qui est mentionnée dans le Coran « In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. » Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, certes, tu es le puissant, le sage. Et là, le prophète lève ses mains au ciel et dit « Ma communauté, ma communauté ». Et il se met à pleurer. C'est-à-dire que le prophète se rappelle de la parole d'Ibrahim, se rappelle de la parole de Isa, et en fait, en présence de Abdallah ibn Amr ibn al-As, qui va être le transmetteur de ce savoir-là, il nous dit que le prophète pleure pour nous.
Il pleure pour notre sort. Et par les larmes du prophète, alayhi salatu wassalam, quelles que soient nos qualités, quels que soient nos défauts, quelles que soient les erreurs qu'on ait pu commettre, regardez, par les larmes du prophète, alayhi salatu wassalam, ce jour-là, ce qui a pu se passer. Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer Jibril, alors qu'il sait exactement pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, pleure. Et il dit à Jibril, va interroger le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui le fait pleurer? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, c'est le sort de ma communauté. J'ai peur pour nous, là, nous ici, nos familles qu'on a laissées chez nous. Le prophète alayhi salam avait peur pour nous. Il s'inquiétait pour nous et il en pleurait. Et Jibril remonte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait déjà mieux, renvoie Jibril et dit-lui que j'ai un message à lui transmettre. Et il va redescendre. Et il lui dit, Jibril, il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie te dire une chose. Sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. On va te donner satisfaction, je vais te donner satisfaction dans tout ce qui concerne ta communauté et je ne te décevrai pas. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète qu'il ne va pas décevoir le prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est inquiété pour nous, quels que soient nos chemins, quelles que soient nos voies, tant qu'on reste attaché au prophète alayhi salatu wassalam, à cette voie-là, à la voie de ces hommes qui nous ont transmis. Qui était le prophète alayhi salatu wassalam? Qui était cet homme exemplaire? Qui était cet homme qui ne nous connaît pas et qui s'est soucié de nous? Tant qu'on reste attaché à ça, il ne faut jamais désespérer de quoi que ce soit, de quelque erreur qu'on ait pu faire, de quelques faux pas qu'on ait pu faire, de quelques défauts qu'on peut avoir. On a tous des qualités. Et Abdallah ibn Amr, c'est un exemple de quelqu'un qui a su saisir ses qualités. Et chacun d'entre nous, on a la capacité à les saisir, Inch'Allah. Donc je vais finir sur ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك